Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors ce soir, je veux partager la parole de Dieu avec vous. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Seigneur, parle-nous, visite-nous. Nous ne voulons pas qu'un homme puisse nous parler, mais nous voulons que toi, Dieu seul, puisse nous parler, Seigneur. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Dispose notre esprit à recevoir ta parole. Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance qui est manifeste ce soir encore. Glorifie-toi au travers de nos vies. Glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es. Très haut. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Tu es Seigneur. Oui, tu es le Dieu. Personne n'est comme toi. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Tu es Seigneur. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Tu es, oui, tu es le Dieu. Oh Jésus. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es Seigneur. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oh, oui, tu es Seigneur. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es Seigneur. Très haut. Oh, oui, tu es le Dieu. Seigneur. Très haut. Nous voulons te voir. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es Seigneur, le Dieu tout-puissant. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oh mon Dieu. Très haut. Tu es Seigneur. Oui, tu es le Dieu. Shalamayana. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais encore ce soir. Tu es le Dieu très haut, Seigneur. Père, nous te bénissons, Père, pour cette semaine glorieuse, Seigneur, de la Pâque, Seigneur. Seigneur, à cette Pâque, Seigneur, nous avons vu ce que tu as accompli, Seigneur, depuis le premier jour du séminaire. Seigneur, merci pour tes paroles, merci pour ta parole, merci pour les moments de délivrance, pour les moments de prière, Seigneur, de feu, d'impact dans la vie, Seigneur, de ton peuple. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons ce soir, Seigneur, écouter ta parole, Père. Parle à nos cœurs, nous voulons que tu nous édifies, Saint-Esprit de Dieu. Oui, visite-nous par ton Esprit Saint.
Que personne ne vienne ici, Seigneur, et retourne tel qu'il est venu. Qu'une personne parte d'ici, renouvelée, transformée. Si quelqu'un est venu ici avec un problème particulier, Seigneur, que Saint-Esprit de Dieu, tu accomplisses, Seigneur, ta parole qui libère, ta parole qui nous introduit dans ta grâce, dans ta faveur, dans ta bénédiction. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Le pianiste peut rester. On va diminuer légèrement son micro, le volume de son piano. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors le thème c'est ce soir, nous parlerons de la Pâque, la voie de l'abondance. Amen. Lorsqu'on parle de l'abondance, on s'attend à quelque chose de bien. Amen. On ne peut pas parler de l'abondance et puis être triste. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu puisses sourire à ton frère et à ta soeur. Parce que j'ai l'impression que tu es tellement concentré. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est bien. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Voilà. La voie de l'abondance. La voie de l'abondance passe pendant cette Pâque de Sidéredi. Amen. Sidéredi 2023. C'est ça, hein? Pourquoi il y a Sidéredi 2023? Amen. Au départ, j'ai demandé à un moment, j'ai dit, j'ai fait ma vidéo, mais moi, ce que j'ai peur de dire Sidéredi là-bas, c'est pas que Sidéredi là, si c'est en grec, ou c'est. Donc, il dit, bon, quand j'ai venu trouver le pasteur, lui-même, il m'a demandé, avec dit quoi? Amen. Donc, il m'a expliqué, Alléluia. Je pense que c'est concernant, c'est le thème de l'année passée qui a été mis, qui a été collé. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors ce soir, je parlerai avec vous de la voie de l'abondance. Pas la voie de l'abondance. Pour qu'une personne rentre dans l'abondance, il doit connaître les éléments qui introduisent dans l'abondance. Amen. Et le premier élément qui nous introduit dans l'abondance, comme je l'ai dit, l'abondance, on s'attend à quelque chose de beaucoup. Amen. On s'attend à la multiplication. On s'attend à la grandeur. On s'attend à quelque chose de bien. Amen. Et je vais vous partager un élément important qui introduit l'abondance. J'ai appelé ici la manifestation du pouvoir de la libéralité. Amen. C'est-à-dire, le premier élément qui t'introduit dans la voie de l'abondance, c'est comment développer, amen, comment manifester le pouvoir de la libéralité. Alléluia. Manifester le pouvoir de la libéralité pour vivre l'abondance de la Pâque. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que quand une personne manifeste le pouvoir de la libéralité, vous attendez ici dans ce thème, dans ce sous-thème, le pouvoir de la libéralité. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui est attaché à la libéralité. Et lorsqu'on le manifeste, on arrive dans une dimension et on arrive à vivre une vie abondante. Amen. On arrive à vivre la vie abondante. Et le peuple d'Israël n'avait pas cette vie abondante parce que elle ne pouvait pas rentrer par ses éléments, par ses clés. Alléluia. Et lorsqu'elle a compris cela, elle a commencé à manifester ces choses. Amen. Et lorsque tu vas comprendre cela, tu vas manifester cela. Tu vas manifester le pouvoir de manifester le pouvoir de la libéralité qui va t'introduire dans l'abondance. Alors beaucoup de personnes, beaucoup d'orateurs déjà ont déjà expliqué sur la Pâque, donc vous savez déjà de quoi il s'agit. Amen. Moi je ne vais pas revenir encore sur les points de la Pâque. Alléluia. Moi je vais t'expliquer comment faire pour rentrer dans l'abondance de la Pâque. Parce que le peuple d'Israël, tout à l'heure lorsque j'étais dans le bureau, c'est comme si
il y a un orateur qui était là tout à l'heure qui a motivé le peuple de Dieu et il a expliqué que le peuple d'Israël, vous savez, on écoute, hein? Amen. Amen. Je pense que c'est le pasteur Agnero. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Sois béni au nom de Dieu. Donc tout à l'heure, il expliquait que le peuple d'Israël, c'est-à-dire que le jour de la Pâque, c'est comme s'ils sont sortis avec beaucoup de biens. C'est ça, hein? C'est-à-dire la délivrance, ils sont sortis avec beaucoup de biens. Et la semaine passée, mon pasteur, il expliquait cela en fait. Et il expliquait que au cours de la Pâque, c'est-à-dire lorsque le peuple d'Israël devait quitter la captivité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été libres simplement. Parce que plusieurs années de captivité, plus de 400 ans d'années de captivité, et lorsque Dieu les a délivrés, c'est-à-dire Dieu les a délivrés, ils ont pillé en une journée. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont perdu pendant des siècles, pendant des années. C'est-à-dire que pendant 24 heures, en 24 heures, c'est comme si Dieu a restitué. Dieu leur a donné une grande richesse. Et quand ils sont partis dans le désert, le pasteur expliquait que c'est parce qu'ils avaient tellement, il y avait l'abondance dans leur vie, sur le plan financier, que eux-mêmes, ils ont fabriqué un veau d'or. Parce que personne ne peut fabriquer un veau d'or s'il n'a pas l'argent. Si tu n'as pas de l'or, tu ne peux pas t'amuser à fabriquer un veau d'or. Si tu as des problèmes, comme certaines personnes, tu vas fabriquer un veau en bois. Amen. Comme nos parents du village font. Ils prennent dans la brousse. Amen. Ils soulèvent un arbre sec là-bas. Ils le ramènent au village. Ils le taillent. Ils lui donnent une forme. Ils disent tu es le fétiche du village. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus suivre un autre Dieu. C'est toi qu'on va suivre et c'est toi qu'on va servir. Et il devient le Dieu du village. Et c'est comme ça, ce peuple aussi, le peuple de Dieu qui a été libéré, eux aussi, ils ont voulu ressembler à d'autres peuples. Et ils ont fait pour eux, leur idolâtrie là, c'était un peu richesse quoi. C'est-à-dire qu'ils ont dit, non, eux vont marquer Dieu même, c'est-à-dire, ils ont fait un veau d'or. Amen. Et puis ils ont dit, quand Dieu va voir ça, il va savoir qu'on a les moyens. Nous sommes prêts. Nous, on ne fait pas en bois. Amen. C'est-à-dire comme ils l'aiment, parce qu'en fait, pour eux, ils ont toujours pensé que, en fait, j'ai compris pourquoi ils ont fait un veau d'or. Parce que pour eux, ils ont compris que Dieu aime bien, c'est-à-dire le veau gras, c'est-à-dire il aime bien les sacrifices, les gens sacrifiés, le veau d'or. Donc ils se sont dit non, si on fait un veau d'or, c'est-à-dire lui-même sera bien content parce qu'il va voir un veau d'or là même, il va savoir qu'on a arrivé à un niveau de l'adoration. Mais c'était pas connaître Dieu. Amen. Leur adoration s'est renversée sur eux, c'est devenu problème sur leur vie. Amen. Mais ce soir, nous allons rentrer dans certains témoignages, parce que ce que je vais vous partager, c'est quelques témoignages que vous savez. Amen. C'est des témoignages de certaines personnes dans la Bible qui ont manifesté le pouvoir de la libéralité. On va étudier leurs témoignages et en fonction de leurs témoignages, nous allons tirer une conclusion et nous allons voir en fait qu'est-ce que c'est le pouvoir de la libéralité. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui est attaché à la libéralité. Parce que quand on dit à quelqu'un, sois libéral, parce que personne ne peut devenir libéral de lui-même. Amen. Et lorsque je vais t'expliquer que pendant le pouvoir de la libéralité, il y a un autre pouvoir qu'on appelle aussi le contraire du pouvoir de la libéralité. Est-ce que vous savez cela? Parce que si tu n'arrives pas à manifester le pouvoir de la libéralité, tu vas manifester un autre pouvoir. Amen. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui manifestent ça dans les églises. Pourquoi? Beaucoup ne sont pas, je vais dire entre guillemets, ne sont pas, on va dire, dans l'abondance à tous les niveaux, d'ordre financier, matériel, spirituel. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas la libéralité et le pouvoir qu'elle dégage.
Parce qu'elle est attachée à des pouvoirs. Et quand j'ai découvert cela, j'ai dit, ah, donc, les personnes qui manifestent la libéralité, c'est-à-dire, ils sont introduits dans une grâce. Là, je suis en train de te préparer à... Tu vois, non? Amen. Là, tu vois que si tu dors maintenant, c'est que toi-même, tu as décidé de détruire ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, si quelqu'un dort là, c'est que lui-même, en réalité, il a décidé, mais rassure-toi, tu es son voisin. Si tu vois qu'il veut dormir, parce que souvent les fauteuils là, amen, c'est tellement intéressant. Alléluia. Je sais pourquoi il y a des gens qui aiment se mettre derrière là-bas. Ce n'est pas que des enfants, hein, mais d'autres aiment se mettre derrière là-bas pour dormir. Avancez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai expliqué une fois, lorsque je donnais ces enseignements dans une église, j'ai dit, l'onction là, quand ça vient là, quand Dieu fait descendre l'onction sur l'homme de Dieu, et puis ça vient là, ça quitte pas derrière pour venir te voir. Ça quitte sur la chair pour aller jusqu'à derrière. Donc, l'huile qui coule sur la tête d'Aaron touche sa tête et sa barbe et sa robe. Donc, l'onction se propage à partir d'ici vers toi. Donc, quand tu es proche là, tu es contaminé. Si tu as compris cela, tu vas avancer. Amen. Voilà Jésus. Alors, dans le livre de Actes chapitre 9, à partir du verset 36, il est dit, il y avait à Jopé parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie la gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une des chambres à l'étage. Or, Lyde était près de Jopé et les disciples l'ayant appris que Pierre s'y trouvait, il envoya donc 2 hommes vers lui pour lui supplier de venir jusqu'à eux sans tarder. Au verset 39, Pierre se leva et partit vers eux, avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient toutes les robes et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Pierre fut saisi, Pierre fut sorti, tout le monde s'est mis à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Et il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Je vais vous lire certains passages, mais c'est un texte que vous connaissez tous. Et lorsque j'ai lu ce texte, j'ai compris que c'est une histoire très profonde. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, moi je prends ça très au sérieux. Je me dis qu'on ne peut pas mettre une histoire dans la Bible si elle n'a pas une profondeur. Et lorsque j'ai commencé à lire le texte, j'ai compris que voilà l'histoire d'une femme que vous connaissez, qu'on appelle Tabitha. Amen. C'est une histoire souvent, généralement, quand un prédicateur commence à parler de Tabitha, les gens voient déjà en même temps, en tout cas les anciens chrétiens ont déjà une image arrêtée déjà. Amen. De l'orateur. Amen. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur Tabitha? C'est tout sur Tabitha. Amen. Mais, dans cette histoire, Dieu m'a montré que Tabitha était une personne qui manifestait la libéralité. Elle manifestait la libéralité au point où la libéralité était tellement à un certain niveau où la libéralité a produit un pouvoir dans sa vie. Amen. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Une femme qui aimait Dieu, elle était dans l'église. Elle craignait Dieu, elle priait, elle était passionnée comme tu l'es.
Elle était toujours présente aux réunions de prière. Et la Bible déclare que cette femme-là, elle souffrait. Elle avait une maladie qui la rongeait, malgré son cœur qui était bien, qui était bon, le Seigneur. Et on a des personnes comme ça qui sont passionnées, qui aiment Dieu, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces personnes-là souffrent dans le silence. Amen. Mais lorsque une personne qui manifeste le pouvoir de la libéralité souffre, s'il manifeste véritablement la libéralité, elle produira un pouvoir dans la vie de cette personne. Et je vous explique cela. Voici une femme qui avait tout, qui donnait tout ce qu'elle avait dans la maison de Dieu. La Bible déclare qu'elle s'occupait des veuves, des orphelins. C'est-à-dire qu'elle s'occupait de tout le monde dans l'église, même du pasteur, de la femme du pasteur, des appelés, des anciens appelés, les nouveaux appelés, même ceux qui vont devenir appelés. C'est-à-dire qu'elle s'occupait de tout le monde. Même ceux qui ne sont pas appelés, elle s'occupe de. Dans l'église, on la connaissait. Alléluia. C'était une femme extraordinaire. Mais, le problème qu'elle avait, malgré la bonté, la libéralité qu'elle faisait dans l'église, un jour, elle est tombée malade et la maladie l'a emportée. Parce que il y a une seule chose qui arrête les hommes sur la terre. Même si tu es brisé, la mort va t'arrêter. Amen. Est-ce que tu comprends cela? C'est dit, peu importe qui tu es, un jour tu vas mourir. La seule personne qui est morte et puis qui est revenue à la vie, c'est Jésus. C'est lui seul qui a fait cela. Et si tu t'approches à lui, lorsque tu vas mourir, tu vas revenir aussi à la vie. Amen. Mais pour le moment, tu es encore vivant. Et pendant que tu es vivant, il y a des choses que tu dois découvrir dans la foi chrétienne. Vous savez, lorsque tu n'arrives pas à découvrir des secrets dans la vie chrétienne, tu es frustré en fait. Parce que tu as l'impression que tu as servi Dieu pour rien. Tu as l'impression que tu as servi Dieu pour rien. Mais cette femme, elle n'avait pas servi Dieu pour rien. Elle servait Dieu. Elle ne s'est jamais découragée. Mais le jour qu'elle est morte, c'est le jour où on va entendre parler d'elle. La Bible dit, le jour qu'elle est morte là, il y a une palabre dans l'église. Faut dire, il y a une palabre. Oui, il y a une palabre, discussion. Tel dit, on va l'enterrer. Un autre groupe dit, non, on ne peut pas l'enterrer. C'est là, on n'enterre jamais. On dit qu'on l'avait là, ils l'ont lavé. On dit on l'enterre ou on l'enterre pas. On dit on l'enterre pas. Il y a une palabre dans l'église, tout le monde discute son cas. Et les gens disent non, on va aller chercher Pierre. Pierre va venir régler le problème qui se trouve à Joppé. Ils ont envoyé 2 hommes vers Pierre. Lorsque ces 2 personnes sont arrivées, ils ont dit à Pierre, Pierre, vraiment, on ne sait pas comment tu vas t'arranger. Hein. Tu peux tout faire sur la terre. Si tu veux là, rentre partout où tu veux. Mais nous, on ne veut rien d'autre. On veut une seule personne, on veut Tabitha. Mais Pierre elle a demandé, mais pourquoi vous voulez Tabitha? Elle a servi le Seigneur? On dit oui. Elle aime Dieu? Oui. Elle a vécu dans comment on appelle ça? Dans la sanctification? Oui. Elle a marché avec Jésus? Oui. Mais laissez-la avoir partir se reposer, on dit non. Tout le monde peut se reposer, sauf elle. Ils ont dit à Pierre, tout le monde peut mourir à l'église ici là. Même le pasteur là, s'il veut, il meurt. On va la prouver. Est-ce que vous comprenez cela? Si l'ancien veut, le diable veut, la diaconne veut là, elle va mourir. Le lendemain, on l'enterre. Mais Tabitha là, elle ne peut pas mourir. Parce que, pourquoi les gens ont refusé sa mort? Parce qu'elle faisait quelque chose d'extraordinaire. Elle n'était pas limitée. Elle ne regardait pas les gens qui peuvent parler dans l'église. Quand tu commences à être gentil, on dit, mais elle veut dire quoi celle-là? Qu'est-ce qu'il veut dire là? Hein? Il veut dire celui qui veut, genre celui qui veut mettre les canaux, celui qui va bénir l'église quoi. Genre, amen. Donc celui qui a mis les amours ici quoi. Donc il veut dire quoi? Il est peur. À cause de ça, la personne qui devait être le Tabitha ou la Tabitha la main, obligée de se cacher. Parce qu'il y a tellement de regards. Mais Tabitha,
Elle a fait du bien aux gens, sans rien attendre en retour. Elle ne faisait pas du bien parce qu'elle voulait la guérison, parce qu'elle était malade même. Elle-même ne s'occupait pas de sa maladie. Elle a servi jusqu'à... Elle est morte. Mais quand elle est morte là, les gens ont dit, tout le monde peut mourir à l'église ici, on est d'accord avec ça. Même si tu meurs, on va t'enterrer, il n'y a pas de souci. Tu vas aller au paradis. Mais une seule personne qui ne peut pas mourir à l'église ici, c'est la vie. Pourquoi les gens refusaient sa mort? Parce qu'elle manifestait la libéralité. Et le fait qu'elle manifestait la libéralité a produit dans sa vie un pouvoir. Lorsque tu manifestes la libéralité, le jour que tu meurs, selon on verra si effectivement tu pratiques la libéralité ou pas. C'est le jour de ta mort, on va voir si le pouvoir de la libéralité parlera pour toi. Et le jour, les gens étaient à l'église avec elle, les gens ne la considéraient pas, mais le jour qu'elle est morte, là, c'est là que les gens ont vu son importance. Ils ont dit à Pierre, Pierre, débrouille-toi, on ne sait pas. Toi-même, tu ne sais pas. Le boubou que tu as porté là, on t'a envoyé ça, non? Tu as aimé? Il dit oui, j'ai aimé. Mais est-ce que tu sais qui a donné ça? Il dit c'est qui? Il dit on dit c'est Tabitha. La ceinture que tu as attachée là, c'est Tabitha. Jésus que tu as porté là, c'est Tabitha. Tout ce que tu vois sur toi là, c'est Tabitha. À chaque fois on t'envoie le soutien là, c'est pas quelqu'un qui c'est Tabitha. Donc si Tabitha meurt maintenant, là, nous tous on doit mourir aussi. Pierre dit, ah, donc cette affaire est sérieuse. Il a dit, priez. Vous savez, ce n'est pas la prière de Pierre qui a réveillé Tabitha. Amen. Parce que Pierre, lorsqu'il a commencé à prier, il avait sorti tout le monde. Parce que s'il ne faisait pas sortir tout le monde, lui aussi il allait pleurer là. Parce qu'il y a des gens, là, on les appelle les pleureuses. C'est-à-dire que si tu les trouves au funérailles, toi-même tu n'as pas envie de pleurer, hein, mais quand tu les vois maintenant, là, tu as envie de pleurer. Déjà aller au funérailles. Hein? Déjà aller dans un funérail, je ne vais pas te dire. Amen. Mais quand je suis arrivé, quand j'ai vu les gens commencer à pleurer là, hein, moi je ne pleure pas. Hein. Je suis là, je pleurais pas. Mais dès que la personne a commencé, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à se rouler d'une manière. Là. Un coup, moi aussi j'ai commencé. Jésus pleura. J'ai senti un peu le sentiment de Jésus. Jésus pleura. Un coup, moi aussi je pleure aussi. C'est-à-dire, c'est maintenant, je sens que ça me fait mal aussi. Sinon, depuis là, je ne sentais pas la chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, Pierre sait qu'il y a des personnes, s'ils sont dans ton périmètre, là, ils vont t'affecter. C'est-à-dire, les pleurs risquent de t'affecter, va empêcher le miracle. Donc, il dit, vous là, vous allez vous promener dans la cour. Hein? Donc, ils ont mis Tabitha dans la chambre haute. Et vous savez, ils ne l'ont pas mis dans la chambre d'en bas, du bas, mais ils l'ont mis dans la chambre haute. La chambre haute qui rappelle le lieu élevé où le Saint-Esprit est descendu. C'est là-bas ils l'ont mis. On dit toi, reste avec le Saint-Esprit là-bas. Nous on va chercher Pierre. Il va te trouver là-bas. Quand il va te trouver là-bas, là, lui avec Jésus, toi avec le Saint-Esprit, vous tous, vous allez vous expliquer là-bas, mais nous on te veut. Ton heure n'est pas encore arrivée. Et lorsque Pierre est monté, la Bible déclare, Pierre n'a pas fait assez de prière. Il s'est mis en genoux. Il a dit Tabitha, vraiment, si je ne suis pas, tu es descendu sans toi. Toi-même, tu sais que je suis foutu. Il a regardé Jésus, dit Jésus, toi-même, tu as vu tout ce qui est sur moi, c'est Tabitha. Moi-même, j'ai fait mon yaya dans tout point là. Tout ce que je porte là, c'est Tabitha. Elle, à l'église, elle s'est occupée de tout le monde. Donc, arrange-toi, ramène-nous Tabitha. Automatiquement, Tabitha, c'était comme si elle dormait. Elle s'est réveillée. Et le Saint-Esprit m'a dit en fait, le pouvoir de la libéralité produit ce qu'on appelle un premier pouvoir qu'on appelle la résurrection. C'est-à-dire que quand quelqu'un manifeste la libéralité, le premier pouvoir de la libéralité, il y a plusieurs éléments, plusieurs pouvoirs que la libéralité produit. Mais le premier élément, il y a ce qu'on appelle la résurrection. Donc, Tabitha a connu la résurrection. Mais en plus de la résurrection, elle a connu deux miracles.
Le premier miracle que Tabitha a connu, le premier miracle était le miracle de la résurrection, mais le deuxième miracle que Tabitha a connu, c'était la guérison. Est-ce que tu comprends cela? Parce qu'elle était malade et c'est la maladie qui l'a emportée. Donc elle ne peut pas revenir à la vie malade. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas faire miracle pour ça. Tu es ressuscité, mais tu es malade. C'est que tu vas mourir encore. Le même cycle va se passer. Il va partir à Jopé. Ils vont l'appeler. On dit, elle est morte le lendemain. Hein. Il va revenir encore. Il va prier encore. Donc, le pouvoir de la libéralité produit ce qu'on appelle la guérison et la résurrection. C'est-à-dire quand quelqu'un manifeste la libéralité, ce n'est pas pour lui-même. Amen. Ce n'est pas pour lui-même. Ça va produire en lui ce qu'on appelle la guérison. Il y a des gens qui ne manifestent pas la libéralité parce qu'ils se disent que ça n'a pas d'effet. Mais le cas de Tabitha, ça avait un effet. L'effet, c'est que tout le monde a réfugié sa mort. Entends, ici, là, si tu meurs là, je touche, on dit d'après, on touche du bois, mais moi je touche Jésus. Hein? Si Jésus t'enlève tout à l'heure, on dit, ah, tu es parti ce soir-là, le lendemain, on pleure. Est-ce que les gens vont se réunir à l'église ici pour dire, les gars, nous on refuse au roc ici que notre soeur meure. On va prier, elle va revenir à la vie. On va l'appeler l'apôtre Zando. Amen. Il va nous ramener notre soeur. Qui va faire ici? Est-ce que tu es sûr qu'on peut faire ça pour toi ici? Tu es sûr que le pasteur peut faire ça pour toi? Dès que tu mets la même langue là, hein? Je ne sais pas ce qu'il va faire. Hein? Dès que tu mets là, il y a des points là. Dès que tu mets là, le pasteur va dire, ah Seigneur, merci, tu as pris ta fille. Parce que ta présence à l'église égale à ton absence. Parce que tu es à l'église, mais tu ne produis pas. Un jour, je disais à quelqu'un, souvent, vous qui dites au pasteur, souvent, on vous dit pas la vérité. Je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Vous qui dites au pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Ce n'est pas tous les pasteurs qui prient pour les gens. Qu'est-ce que vous avez ça? Il y a la prière qu'on appelle la prière globale, collective. Je vous bénis au nom de Jésus. Mais si tu veux qu'un homme de Dieu prie pour toi, lui seul, il est là, il dort par la nuit. Toi seul, c'est ton nom, Elisabeth, qui part dans sa tête. Seigneur, je prie pour ma fille Elisabeth. Je prie pour ma fille Elisabeth. Mais c'est que tu as eu Tabitha dans sa vie. Ça veut dire que tu as marqué sa vie. Si les gens ont prié pour que Tabitha revienne dans la vie, c'est parce que Tabitha a marqué l'esprit des gens. Quand tu ne marques même pas l'esprit de ton voisin même. C'est-à-dire que souvent, c'est des petits éléments, c'est des petits clés yéhoudiens. Si tu veux marquer un pasteur là, je te dis ça après. Alléluia. Si tu te dis ça là, tu vas fatiguer le pasteur. Amen. Amen. Les gens ne vous disent pas la vérité. Quand quelqu'un dit, tu veux que Dieu prie pour toi, il faut prier pour moi. Là, alléluia, que Dieu te bénisse. Là où tu as dit que Dieu te bénisse, il a prié pour toi, c'est fini. Quand tu le vois, il est parti là, il est parti. Mais si tu vois, il se met en genoux, il commence à prier. Ma fille, je prie pour toi. C'est que toi-même, c'est que tu es dans sa vie aussi là. Lui, c'est ça. Amen. Manifeste le pouvoir de la libéralité, c'est très important. Amen. Alléluia. Moi, il y a des enfants spirituels là. Le diable même là, il ne peut pas s'attaquer à eux. Oui, il ne peut pas s'attaquer à eux. Parce que ce qu'ils font dans ma vie là, le diable même, je l'ai déjà garanti, ceux-là attaquent tout le monde sauf eux. Amen. Ça te choque, moi. Je te donne des secrets comme ça. Alléluia. Amen, oui. Alléluia. Si le pasteur ne me connaît pas, il te connaît. Tu es parmi ses enfants spirituels. Amen.
Le deuxième élément que le pouvoir de la libéralité produit ce qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, la résurrection et la guérison. On va aller plus rapidement. Le deuxième élément que le pouvoir de la libéralité produit, elle produit ce qu'on appelle, je vais lire le texte, 2 Rois chapitre 20, verset 5. 2 Rois chapitre 20, verset 5. Il dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Au verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et toi, de cette ville, de la main du roi d'Assyrus. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Le troisième élément, le pouvoir de la libéralité produit, comme nous venons de le voir dans l'histoire, c'est l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelle Ézéchias. La Bible déclare que Ézéchias était un roi qui craignait Dieu, qui a rebâti l'autel de Dieu quand il est monté sur le trône de son père. Et la Bible déclare que Ézéchias est tombé malade. Et Dieu a envoyé un prophète vers lui pour le prophétiser, pour lui dire de la part de Dieu, donne des instructions dans ta maison, donne des ordres dans ta maison, parce que les temps qui viennent là, tu vas mourir. Amen. Si toi on te donne une parole comme ça, est-ce que tu vas accepter? J'ai un prophète à Abidjan ici, vient et puis dit non, ainsi par l'Éternel, j'ai vu que tu vas mourir dans 2 semaines. Mais ma soeur, si quelqu'un ici et puis prophétise ça, tu vas dire non, je te laisse Satan arrière de moi. Mais celui qui a prophétisé là, ce n'était pas un petit gars. Amen. Quand il a prophétisé là, le prophète, le roi lui-même, son cœur est occupé. Parce qu'il est venu lui dire, prends tes proportions parce que mon ami, tu vas partir. Donne tes ordres, prépare ton cimetière, prépare ton cercueil. En tout cas, partage tes biens, fais tout ce que tu veux, mais il te reste quelques temps, tu vas partir. La Bible déclare que Ézéchias, quand il a entendu ça, il a commencé à pleurer. Il a pleuré, il s'est mis vers lui, il a commencé à pleurer. Quand il a fini de pleurer là, on dit, pleure, les pleurs ne peuvent rien faire ici. L'homme de Dieu a fini de prophétiser, il est parti. Mais lorsque Ézéchias a commencé à rappeler le souvenir de Dieu, parce que dans le pouvoir de la libéralité, quand tu manifestes le pouvoir de la libéralité, tu peux contourner les prières. C'est-à-dire que tu peux conditionner Dieu dans les prières. Tu peux même dire à Dieu, rappelle-toi de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible déclare que Ézéchias a commencé à rappeler la mémoire de Dieu en disant à Dieu, rappelle-toi de ce que j'ai fait quand je suis venu là. En tout cas, moi je ne suis pas un grand roi, mais quand moi je suis arrivé là, j'ai été honoré. J'ai rebâti ta maison. J'ai fait ou je n'ai pas fait? Dieu dit oui, tu as fait. Est-ce que je n'ai pas fait ça? Dieu dit tu as fait ça. Deuxième point, est-ce que je n'ai pas fait ça? Il dit oui, tu as fait ça. Maintenant, pourquoi tu donnes prophétie à un autre homme, tu es un homme de Dieu, pour venir moi me parler, pour dire je vais mourir? Toi-même, tu ne peux pas venir me dire que je vais mourir. Ou bien je suis en parlant avec toi. Ou bien toi, quand je faisais ça là, quand je faisais tes trucs là, là tu me parlais directement. Mais maintenant là, quand tu veux me donner une prophétie pour me tuer, Dieu n'a pas pu placer mot. Je vous assure, Dieu n'a pas pu placer mot. Il dit, c'est vrai mon fils, tu as raison. C'est vrai, ce que tu as dit là, tu as raison. C'est moi-même j'ai prophétisé que tu vas mourir. Donc, ne t'inquiète pas, et sur tes larmes. Il allait voir l'homme de Dieu. Il dit, écoute, tu ne sortiras pas de cette cour-là. Retourne, va parler à mon serviteur. Et dis-lui que je l'aime. Quand Dieu retourne les prophéties,
C'est-à-dire, même Dieu qui a prophétisé là, c'est-à-dire qu'il peut reprophétiser. Est-ce que tu sais qu'on peut faire reprophétiser Dieu? Tu ne sais pas ça? C'est le pouvoir de la liberté qui amène Dieu à revoir ses prophéties, si elles ne sont pas bien cadrées. Et les prophéties que Dieu a données là, ce n'est pas des petites prophéties. Si Dieu a dit tu vas mourir là, en tout cas, d'après quelqu'un, c'est-à-dire, fais tout ce que tu veux, tu vas mourir. C'est Dieu qui a dit ça. Parce que sa parole ne retourne pas à lui, ça c'est fait. Mais il y a des choses qui peuvent contourner la parole de Dieu. Par là, c'est-à-dire la prophétie de Dieu sur ta vie. Si elle n'est pas ciblée, je dis non, je suis malade, je sais que je suis malade, mais ce n'est pas Dieu qui veut mourir. Est-ce que quelqu'un est malade, quand quelqu'un est malade, ça veut dire qu'il veut mourir. Je suis malade, je n'ai pas dit que je vais mourir, je peux tomber malade, mais je ne vais pas dire que je vais mourir. Ça a quoi avoir avec la mort? Amen. Ça a quoi avoir une prophétie de mort? Je vais tomber malade, ce n'est pas de souci, j'accepte la maladie, mais la mort là, je ne veux pas. Arrange-toi, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais souviens-toi, c'est moi qui ai fait toute l'église là, c'est moi qui ai fait ça. On fait comment? Les chefs qui sont là, de prendre les chefs pour partir au cimetière. Quand Dieu a entendu ça, Dieu dit ok, tu vas pas laisser ça, tu ne vas pas mourir. Amen. Je vais dire, c'est-à-dire que son serviteur est venu dire, mais écoute, va le prophétiser. Dis à mon serviteur que je l'aime et dis-lui que je vais lui ajouter 15 années sur sa vie. Aïe! Dieu. Dieu est. Tu le connais? Le même Dieu là, il a dit, va, je vais dire à mon serviteur, c'est moi, il a dit, il allait mourir, mais il ne va plus mourir. Moi, je lui donne 15 années. Et en plus, là, je le guéris. C'est-à-dire que la maladie qui le fatiguait là, il a reçu par le pouvoir de la liberté, il a reçu la guérison. Et la deuxième chose que la troisième chose que le pouvoir de la liberté produit, on appelle ça la longévité. Le pouvoir de la liberté produit, le troisième point, ce qu'on appelle la clé de la longévité. Quand tu manifestes la liberté, tu ne meurs pas. Tu es immortel. Tout le monde meurt, mais toi tu ne meurs pas. Tu sais pas là? C'est-à-dire que quand tu manifestes la liberté, là, si l'esprit de mort, on dit que si chaque église, là, c'est-à-dire que si Dieu regarde, c'est-à-dire qu'il y a un ange de mort qui est sur la porte du bois, et puis il dit, bon, ok, moi j'ai besoin de 500 personnes, hein, précisément dans les églises. Dieu a décidé de frapper là. Quand il descend comme ça, c'est comme ton team, c'est partagé. On dit, communauté temps, vous donnez combien? On a dit au rang comme ça là. Si toi, tu es assis là, tu n'es pas concerné. C'est-à-dire que quand on fait la liste là, on fait la liste. Si tu es parmi les A, on saute les A là, on tombe sur B. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans l'accomplissement. Amen. Tu manifestes la libéralité. C'est-à-dire que Dieu même sait que si tu pars là, ce n'est pas bon pour lui, pour son œuvre. Ce n'est pas un avantage pour lui. Le pouvoir de la libéralité. Quand j'ai commencé à manifester ça, souvent moi il y a des prières, je fais à Dieu, je dis, si je suis dans un bac, si le bac doit faire accident, on peut faire accident, tout le monde peut mourir, mais la seule personne qui sort vivant, c'est moi. On est d'accord? Amen. Dieu me dit Amen aussi. Dieu est d'accord. Amen. Pourquoi? Parce que il y a des choses que je fais pour Dieu. Donc ce n'est pas avantageux pour Dieu de me parler. Amen. Le pouvoir de la libéralité. Si cette nuit là, ici là, cette nuit là, hein, si Dieu devait te prendre la nuit là, qu'est-ce que toi tu peux lui dire pour dire Seigneur, tu ne me prendras pas? Tu peux lui dire quoi? Tu vas dire Seigneur, je suis ta fille, je t'aime bien. Tout le monde aime aussi. Que au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce n'est pas un chant. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut manifester ça par le pouvoir de la libéralité. Et Ézéchias a manifesté cela. Et il pouvait dire
en pleurant, non Dieu, tu m'as trop eu. Dieu va te donner une prophétie pour te dire tu vas mourir. Toi, tu peux dire quoi? Tu as dit je ne veux pas. Tu as venu dire au pasteur Degré pour dire non, révérend Degré pour dire non, Evan Degré. Dieu a dit qu'il va mourir, mais moi je ne vais pas accepter. Tu vas voir. Je ne vais pas accepter. Je n'accepterai pas. Et lui, vous pouvez dire ça à Dieu. Mais une personne qui manifeste la libéralité, il peut contourner cela. Amen. On est d'accord? Et il y a un autre point. Alléluia. On entend d'avancer. Manifeste la libéralité quand tu es à l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne manifestent pas la liberté. Les gens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libérés. C'est comme si, pour donner à Dieu là, on doit les forcer. Le pasteur doit trouver des techniques. Les gens, les gars, venez donner, on a des choses à faire, on doit faire telle chose, on doit construire ici, on doit soutenir tel programme. Il n'est pas concerné, hein. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné, non. Tu n'es pas concerné, non. Le jour qu'il aura une liste là, lui aussi ne sera pas concerné aussi. Parce que c'est comme ça. Souvent quand je regarde des choses qui arrivent à des personnes, je me dis, mais la personne, est-ce que tu penses que tu étais mieux que lui, la personne qui est morte là? Quand tu apprends que quelqu'un est mort, ou bien quelqu'un est mort hier, et puis toi tu es vivant, pose-toi la question, est-ce que toi tu étais mieux que la personne? Tu penses que tu étais mieux que la personne? Mais pourquoi la personne il est mort et puis toi tu es resté en vie? Et pourquoi Dieu permet que tu restes en vie? C'est parce qu'il t'aime trop. Mais quand il t'aime là, il te prend rapidement. Amen. Il ne pas dire que ceux qui n'aiment pas, il les garde en vie. Il y a que Dieu ne m'aime pas. Alléluia. Gloire à Dieu. La mort n'est pas, pour nous qui sommes enfants de Dieu, la mort n'est pas un danger parce que la mort c'est une porte pour qu'on puisse aller au paradis. Alléluia. Mais quand tu pars avant ton temps, ça fait très mal. Parce que là-bas, tu es arrivé là-bas. Les anges seront étonnés de te voir. Tu es ici. Il dit non, que je ne sais pas, on dit j'ai pas accident et puis je suis arrivé ici. Il dit ah, bon, comme tu es arrivé, il faut rester. C'est fini comme ça. C'est-à-dire personne ne peut plaider pour toi pour dire non, toi tu ne peux pas rester ici. Retourne, tu ne peux pas continuer. Donc, qu'est-ce que toi tu fais dans la maison de Dieu? Et puis Dieu va te garder en vie. Pose-toi la question. Manifeste ce qu'on appelle le pouvoir de la libéralité. Manifeste la libéralité. Apprends à faire du bien autour de toi. Fais plus que Tabitha. Fais plus que Ézéchias. Amen. Il y a un troisième témoignage. Les points que je touche sur le pouvoir de la liberté sont des témoignages, des faits réels dans la Bible. Amen. Il y a un autre roi. Un roi chapitre 3, à partir du verset 4 à 5. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des lieux hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. On va au verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas, tu ne demandes pour toi ni une longue vie. Vous voyez, il dit tu ne demandes pas une longue vie. C'est-à-dire que Dieu sait que dans le pouvoir de la liberté, il y a ce qu'on appelle la longévité. Il peut te donner ce qu'on appelle une longue vie. Tu ne demandes pas une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. C'est-à-dire dans le pouvoir de la liberté, là, tu peux demander la mort de tes ennemis. Ça te choque, non? C'est-à-dire que Dieu même s'occupe même de tes ennemis. Tu ne vas pas dire, Seigneur, tu les. C'est-à-dire que Dieu même s'occupe d'eux. Amen. Si quand tu sais ça, tu fais attention à ce que tu fais dans la maison de Dieu. Tu t'empresses de servir le Seigneur. Quand tu sers de la Dieu, c'est-à-dire que je vais t'expliquer le contraire du pouvoir de la liberté. Tu vas savoir. Quand tu vas crier, oh yes, arrière de moi Satan.
Amen. Parce que ça, si tu n'arrives pas à manifester le pouvoir de la liberté, il y a un don qui va se manifester dans ta vie qu'on appelle le pouvoir. Point. J'arrive. Amen. Je continue. Pour toi, une longue vie, les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Le verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui te soit pareil. Amen. Quand je lis ce texte, amen, j'ai compris les clés du pouvoir de la libéralité. Le pouvoir de la liberté, tout le monde peut le manifester. Ça dépend du cœur et de la décision et de la volonté et de la détermination. Il n'y a pas quelqu'un, lui seul, qui manifeste le pouvoir de la libéralité. Tout le monde à l'église, parce que la Bible déclare que même à l'église primitive, tout le monde manifestait la libéralité. Il n'y avait pas d'indigents à l'église, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, non? Ça veut dire que la libéralité était manifestée. Pourquoi elle a fui l'église? Parce que le diable a introduit un autre ordre. Je vais t'expliquer ça au point, etc. Amen. Dans ce point-là, la Bible parle de quelqu'un, un roi, que tu connais, Salomon. La Bible déclare que Salomon, il a offert 1000 holocaustes. Le gars-là, il était lui seul, il est monté sur le trône de son père. Il est devenu roi. On ne lui a rien demandé. Dieu ne lui a rien demandé. Dieu a fait ce qu'il devait faire pour la lignée de David, parce qu'il a dit, David, tu es mon serviteur, tu m'as servi, ton trône va demeurer pour toujours. Je mettrai ton fils à ta place, pas tes ennemis. Donc, que tu fasses ton spectacle, ça ne doit pas déranger Dieu, parce que Dieu ne t'a rien demandé. Et voici un homme intelligent, sage. Lorsqu'il est monté sur le trône de son père, avec l'éducation, parce que vous savez, l'éducation financière là, il faut l'inculquer dans ta vie. Pour qu'une personne vive l'abondance financière, vive l'abondance là, il doit, je ne sais pas comment je vais t'expliquer, c'est comme si tu dois tout faire pour que ça puisse s'impliquer dans ton éducation. Un jour, je vais vous expliquer les 3 niveaux de richesse. Parce que tu peux devenir riche. Il y a 3 chemins. Il y a le chemin de l'homme, il y a le chemin de Dieu, et puis il y a le chemin de Satan lui-même. Lui, il donne la richesse. Mais sa richesse là, il y a des coûts en retour. Tu connais les coûts en retour? C'est-à-dire, je te donne, tu me redonnes. Amen. C'est-à-dire que tu te donnes, mais après, c'est-à-dire que ta vie, c'est-à-dire que vous faites des chances de vie en fait. Et puis il y a la richesse selon l'homme. Mais la richesse selon l'homme est limitée. Parce que pour la richesse de l'homme, Dieu demande à ce que tu souffres pour réussir. Parce que c'est une malédiction que Dieu a mise sur l'homme. Il dit que tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est-à-dire que si tu es courageux, si tu travailles dur, tu vas avoir quelques richesses, mais c'est une richesse que tu as. En tout cas, tu as souffert pour avoir. Tu as travaillé dur. Mais en tout cas, tu ne vas pas jouir de ça, parce que ce sont tes enfants qui vont jouir de ça. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les gens comme ça. Vous connaissez les gens comme ça, non? C'est-à-dire que tu souffres, mais tu ne jouis pas de ton bien, parce que le temps, la souffrance là même a pris un toit. Ce n'est pas une bonne richesse. Mais il y a la richesse selon Dieu. Quand Dieu te donne la richesse,
C'est waouh! Il te demande seulement de dormir. Pendant que tout le monde est éveillé là, il dit va dormir. Vous devenez riche chez Dieu là. Il dit va dormir. Donc Salomon s'est levé, il a offert 1000 holocaustes. Quand il a offert 1000 holocaustes là, au ciel là-bas, les gens ont crié ouais! Amen. Parce qu'ils n'ont même vu ça. C'est ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer tel affaire. C'est-à-dire qu'il a offert 1000 bœufs. Voilà. Si je peux t'expliquer comme ça, c'est-à-dire qu'il s'est levé le matin, il a commencé à sacrifier 1000 bœufs. On dit un bœuf, sacrifié. 2 bœufs, 3 bœufs, 5. On dit ça fait combien? 10, 100, 200, 300. Les sacrificateurs, eux-mêmes, ils ont crié hier ce jour-là. On dit ça fait combien? 600. C'est pas encore fini, on dit que c'est pas fini. 700, 800. On dit on est fatigué que Dieu. On dit Dieu. 800, 900. Au ciel même. Dieu dit qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit c'est Salomon. On dit qu'est-ce qu'il veut? Les hommes me disent même, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas y avoir. Il a dit tuer les bœufs là-bas. Il dit que c'est à cause de toi. Dieu dit à cause de moi. C'est à cause de moi il fait ça. Dieu même s'est assis pour regarder un peu. 800, 900, 1000 holocaustes. Le ciel a dit yes. Dieu dit ce soir, si tu dors, en fait si tu ne dors pas, tu ne vas pas me voir. Mais si tu dors, moi là, je vais venir dans ton rêve. La nuit où il a dormi, Dieu lui a parlé dans son rêve. Il te dit c'est dans la nuit, c'est quand tu dors là, Dieu vient te donner des choses. Apprends à dormir un peu. Amen. Mais ne dors pas à l'église. Je t'interdis de dormir à l'église. Alléluia. Mais souvent il y a un qui dort à l'église. Quand tu les réveilles là, il dit non, j'ai vu un songe, j'ai vu une flash, c'est la sorcellerie que tu as vue. Hein? Alléluia. Sois libéré de cette sorcellerie. La nuit, Dieu lui a parlé. Dieu lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez là. Après de 1000 bœufs, Dieu est prêt à tuer tous ses ennemis. Est-ce que tu connais Dieu? Il a sacrifié 1000 holocaustes. Il n'a pas dit quoi que ce soit. Dieu lui demande à quoi? Il dit non. Moi là, je veux l'intelligence. Dieu dit ouais. Ça coûte l'intelligence seulement là. Tu as tué 1000 bœufs pour rien. Ça coûte l'intelligence. Dieu dit mais il fallait me demander l'intelligence là. Est-ce que pour l'intelligence là, tu es obligé de tuer 1000 bœufs pour rien comme ça? Il dit ça coûte l'intelligence que je veux. Je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse pour pouvoir gérer le peuple sur lequel je suis établi là. Je dis ah, mais si tu es obligé de faire tout ça là, tu n'as pas de. Tu ne veux pas qu'ils tuent tes ennemis un peu? Il dit non, il faut les laisser. Tu veux rien? La richesse, il dit non, il faut le laisser. Dieu dit, si c'est à cause d'intelligence, je te dis au nom de moi Dieu, hein, sur la terre ici, il n'y a pas quelqu'un qui serait intelligent comme toi. L'intelligence là, c'est pas à l'école on prend ça. C'est Dieu qui donne ça. Je te comprends. Dieu dit, je te donne l'intelligence. Je te donne la sagesse. Personne ne pourra être sage comme toi, intelligent comme toi. Quand Dieu l'a laissé là, Dieu dit, écoute, je vais te donner ce que tu n'as même pas demandé. Parce que moi, ce que tu m'as fait là, mon cœur est gâté là. Je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Je te donne la gloire. Je te donne la richesse. Mon frère, la richesse là, c'est Dieu qui donne ça. Maintenant, si tu ne veux pas être riche là, ça c'est ton problème. David dit, ne me rends pas pauvre, parce que si tu es pauvre, il ne faut pas y être de voleur. David connaissait son état de son père. Amen. Mais écoute-moi. Je te dis, tu parles au paradis pour tu sais ça. Puis au ciel là-bas, là, tout va aller bien pour toi. Mais sur la terre ici, là, ça ne va pas aller pour toi. Dieu n'a rien à voir dedans. Est-ce que tu sais ça? Je vais vous expliquer ça un jour. Mais si vous expliquez, le pouvoir de la libéralité,
produit ce qu'on appelle la sagesse divine. Quand tu manifestes la libéralité, Dieu te rend plus sage. Dieu te donne l'intelligence. Parce qu'il y a l'intelligence de l'homme. Selon les hommes, il y a ta capacité pour être intelligent, mais il y a l'intelligence divine. Quand Dieu te donne l'intelligence divine, c'est-à-dire que Dieu te donne une capacité de réfléchir là où les hommes ne peuvent pas réfléchir, de pouvoir entreprendre là où les hommes ne peuvent pas entreprendre. Cette sagesse-là, il y avait un homme qui manifestait ça dans la parole de Dieu. Tellement qu'il avait cette sagesse-là, au point où son beau-père même a dit yes. Son beau-père, il était fort dans la marmaille, d'après les gens. Mais il est tombé sur quelqu'un de plus fort que lui aussi. Amen. Tu connais l'histoire. Donc, le pouvoir de la liberté produit ce qu'on appelle l'intelligence divine. Et deuxièmement, la sagesse divine. Maintenant, elle produit un autre point. Elle produit ce qu'on appelle la gloire. Est-ce que vous savez ça? La gloire, c'est Dieu qui donne ça. Quand tu manifestes la libéralité, il y a une certaine gloire qui t'accompagne. Même si tu n'as rien dans ta poche. Les gens sont convaincus qu'il y a quelque chose dans ta poche. Tu sais pas là? Quand la gloire de Dieu est sur toi là, le jour où tu n'as rien là même là, c'est le jour là tout le monde dit hey, le boss. Mais toi-même tu te regardes et tu dis mais oh c'est quel boss là? Tu as envie de leur expliquer que où tu me vois là, moi-même je n'ai pas 500 francs dans ma poche, j'ai besoin de crédit. Mais c'est là même là. Alléluia. Les gens sont convaincus que tu peux débloquer toutes les situations. C'est ça là. C'est le pouvoir de la liberté qui produit cela. Je déclare que c'est ça. Tu es localisé. Amen. Est-ce que ça rentre? Dis ça rentre. Alléluia. Le point que je vais te dire maintenant, le pouvoir de la liberté produit ce que tu ne peux pas imaginer. Elle produit la richesse. Quand tu manifestes la libéralité là, Dieu est obligé de te donner plus, davantage. Il est obligé de te donner beaucoup. Il est obligé de te donner des richesses. Écoute-moi, si tu veux demain avoir une maison, il faut manifester la libéralité. Tu vas te retrouver être propriétaire de des maisons. Toi-même, tu ne sais même pas comment. C'est-à-dire qu'on va te faire asseoir là pour te demander comment tu as fait pour avoir ces maisons-là. Toi-même, tu vas te poser la question. Tu vas dire non, vrai là. Si je dois vous expliquer, ce sera. On ne peut pas expliquer. Mais en tout cas, c'est des maisons. Amen. Et il y a des biens que Dieu m'a donnés souvent. C'est-à-dire que si tu viens me déposer les questions là, moi, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Amen. Il y a des entrées financières que Dieu m'a données. C'est-à-dire que tu veux me demander, moi, mais je ne sais pas. Si il t'explique là, ta tête va s'exploser. Parce que je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Mais, il faut obéir. Il faut obéir. Dans le pouvoir de la liberté, travaille ton cœur. Parce que ça commence à partir de ton cœur. Il y a des gens là, si tu veux la foule, elle laver à l'eau. Hein? L'eau de quoi? L'eau bénite. Ils ne vont jamais changer. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui est dans son cœur là, ce n'est pas toi qui as mis, c'est le diable qui a pris ça. Et lui, il a fermé ça en cadenas. C'est fermé. Et puis il a jeté la clé quelque part, il a oublié, c'est pas où c'est. Donc toi, tu ne peux pas le changer. C'est-à-dire tout ce que je suis en train de dire à lui, j'ai trop attendu ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Le pouvoir de la libéralité produit. Et bon, il y a laissé dans les produits là maintenant. J'ai regardé mes produits un mois. Est-ce que tu sais que le pouvoir de la liberté rajeunit? Est-ce que tu sais ça? Ça peut pousser. C'est-à-dire que si tu commences à être chauve là, ça peut pousser tes cheveux. Tu crois pas? Tu crois pas? Tu veux cheveux pousser? Tu manifestes, là, voici ce qui va se passer. J'ai dit, ça soigne ton teint.
Pommade ne peut pas te soigner comme ça. C'est-à-dire que pommade ne peut pas régler ton tête. Mais le pouvoir de la liberté, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire ça ne ment pas, ça n'arrête pas. C'est-à-dire quand on te voit, ton teint même là, ça c'est ma métisse façon là. Si n'est pas métisse, c'est l'explication de ma métisse façon. C'est-à-dire ton teint là, c'est noir, mais c'est noir caramélé, façon choco. Tu vois, on dit, mais tu mets quelle pommade? C'est même savon BF là, que tout le monde prend pour se laver. Qu'elle prend pour se laver. Il y a pas quelque chose. Le pouvoir de la libéralité. Alléluia. Ça enlève les rides. Ça ralentit le vieillissement. Donc les compléments alimentaires là, il est plus puissant que les compléments alimentaires. Vous ne savez pas ça? Je te donne l'information. Amen. Tu veux devenir joué. Amen. Sois en actif. C'est-à-dire que soit dans. C'est-à-dire manifeste ça. Quand tu vas sentir, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui t'accompagne. Sinon, tu vas payer tous les produits. Quand ça avance, ça va avancer. C'est-à-dire où tu t'en vas, tu t'en vas vers Jésus. Amen. Alléluia. Je te ramène vers Jésus. Amen. Amen. Hey. Est-ce que ça rentre? Bon, je vais garder mes produits. Amen. On va quitter dans les produits. Ce qui ça produit, on va laisser ça. Je vais donner le contraire du pouvoir de la libéralité. Amen. Rapidement, je vais terminer sur ce point-là. Actes chapitre 5, verset 1. À partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de ton champ? S'il n'est pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tout l'auditoire. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppa et l'emporta et l'ensevelit. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce de tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, lui répondit, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé? Quand j'ai vu ça, il dit, on peut s'accorder comme ça? On peut s'accorder. Ils étaient vraiment accordés. Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Vous n'avez pas vous dire, ils sont à la porte. Ils t'apporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouva morte et l'emporta et l'ensevelit auprès de son mari. Amen. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. C'est une histoire vraiment qui m'a vraiment choqué. En tout cas, au départ, je ne comprenais pas. Cette histoire-là, depuis ma conversion, j'ai toujours cherché la réponse. Il dit, mais comment des gens peuvent mourir à l'église devant les apôtres?
Mon ami, quand il y a apôtre quelque part, il faut faire attention à ta vie. Ça, je te donne l'information maintenant. Si tu es dans une église où il y a apôtre, mais maintenant, là, les gens camouflent ça. On appelle ça révérend. Est-ce que tu as compris ça? Ça, c'est l'information que je te donne. Fais attention. Je n'ai pas dit de quitter l'église, mais fais attention à ce que tu fais à l'église. Voici une histoire qui m'a fait très mal. Voici deux personnes qui avaient le Saint-Esprit. Parce que les personnes dont la Bible parle là, c'était des personnes qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus est parti là, hein? Quand Jésus a dit monter dans la chambre haute, il faisait partie des personnes qui sont montées dans la chambre haute. Quand ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils ont commencé à parler. Amen. Ce ne sont pas les gens qui parlent en langue là. Je ne suis pas trop sûr d'eux souvent. Amen. Parce que, je sais pourquoi je dis ça. Parce que souvent, ceux qui parlent plus en langue là, ceux qui sont méchants à l'église. Ceux qui parlent plus en langue là, ceux qui ne donnent pas à l'église. Mais, pour faire les mèches humaines, ils font les vraies mèches humaines. Mais pour donner à Dieu, Dieu là, il aime les pièces. Il aime les miettes. C'est que Dieu même, ceux qui eux-mêmes n'ont pas leur donné, ils vont manger là. Parce que quand eux ils vont manger, c'est qu'ils mangent là. Quand ils vont manger garba, c'est qu'ils mangent là. On peut te donner 100 francs pour manger garba. Mais il y a des gens qui s'amusent à donner 100 francs à Dieu. Ça ne te choque pas. Tu es un papa. Et puis tu es là quand tu as tapé 100 francs là. Tu dis que personne ne saura dans cette église que c'est moi j'ai donné. Ils vont penser que c'est un enfant qui a mis ça dedans. Le pasteur, quand il me voit ici, quand même un homme soumis, il va croire que le billet, le plus gros billet qui est dans le panier, c'est moi. Tu es un menteur. Tu es un escroc. Tu es un voleur. Tu scandalises Dieu dans sa maison. Parce que Dieu te voit. Dieu ne joue pas avec cette affaire d'offrande. Même Jésus, même à l'offrande, il s'est assis. Les gens sont venus donner. Il a regardé dans le panier. Ça veut dire que l'offrande intéresse Dieu. C'est la seule partie où Dieu dit, même si tu es fâché là, hein, dépose ton offrande là, et puis va te réconcilier avec ton frère. Hein? Faut pas aller à ton offrande. Tu as dit, je suis fâché, va être à la maison. Non, si tu es fâché, tu parles avec quelqu'un là, hein, pas t'inquiéter. Hein? Après, on va régler par là, mais dépose ton offrande là. Et puis après, ton palabre, on peut régler ça. Hein? Si tu veux là, il ne faut plus en régler, mais dépose ton offrande. Parce qu'à partir de ton offrande là, on sait comment régler ton palabre. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne joue pas à ce genre de choses. Parce que Dieu sait que ces choses-là contribuent à l'avancement de son œuvre. C'est à partir des offrandes, c'est à partir de ce que vous apportez dans la maison de Dieu qu'on prend pour faire l'évangélisation, qu'on prend pour aller gagner des âmes, qu'on prend pour pouvoir aider les démunis, qu'on prend pour pouvoir aider les veuves, qu'on prend pour pouvoir faire des programmes, qu'on prend pour pouvoir faire. Vous pensez que pour faire un programme comme ça, vous pensez que c'est facile? Pour faire un programme comme ça, il y a des gens qui se permettent de ne pas venir. Parce que, de toute façon, le pasteur sait que si je ne viens pas, il ne peut rien faire. S'il se plaint, moi je me plains ailleurs. Misérable que tu sois. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'un programme comme ça, tu ne viens pas. C'est-à-dire que tu crois que, donc le pasteur, tu sais que je suis fatigué. De toute façon, bon, toi tu es sur le net là, je te pardonne. Mais, amen, je vais te voir. Hein? Quart de finale, en tout cas, demi-finale ou bien à Dorobité pour la finale. Amen. Fais un programme comme ça, c'est d'avoir. C'est pas. C'est-à-dire, le pasteur dit, le révérend dit qu'il n'est pas venu pour vous dire, affiche. Apparaît. Ouf, tu apparais. Toi, tu es ce que tu as fait ça à l'église ici. Non, je vous dis, toi, tu es ce que tu peux rester ici. S'il vient puis il dit, mais regardez ce qui va se passer. Hein? Je n'ai pas de micro, mais je veux un deuxième micro. Voilà un deuxième micro de ma main.
Chez Bayada. Toi, tu es sûr que tu peux t'asseoir ici. Tu as dit, pasteur, viens, toi. Amen. Moi, je préfère marcher. Je vais aller à la maison me coucher. Tu vas plus jamais venir ici. Donc, ce que tu vois, c'est quelqu'un que Dieu a touché et puis il a payé le micro. Les choses que tu vois là, le programme est fini, mais affiche là, regardez l'affiche là, c'est là. Quel scandale. La Dieu n'a jamais fait. Amen. On dit que tu l'as pas. Parce que les choses qui contribuent à ta paix là, tu négliges ça. Mais nous sommes à la part, l'abondance, tu vas vivre l'abondance, la voie de l'abondance. Mais il y a le contraire du pouvoir de la libéralité. Vous savez ce que c'est ça? Je vous ai dit, j'allais vous expliquer ça parce que si je ne t'ai pas expliqué là, tu vas aller, tu vas faire des cauchemars. La nuit, tu vas voir, je vais t'expliquer ça après. Le contraire du pouvoir de la libéralité, on appelle ça. Allez voir. Amen. Acclame le Seigneur. Le contraire du pouvoir de la libéralité. Amen. Elle produit le premier élément, elle produit l'avarice. Le contraire du pouvoir de la libéralité produit ce qu'on appelle l'avarice. Il faut dire l'avarice. Une personne qui ne manifeste pas la libéralité, il va manifester ce qu'on appelle l'avarice. C'est-à-dire que tu seras avare. C'est-à-dire que quand tu as les vies comme ça là, tes doigts là, c'est des yeux. Tout le monde voit ses doigts là, mais pour toi c'est des yeux. Quand tu mets dans ta bouche, tu connais tel pied qui est là, tu connais les couleurs, tu vois les couleurs. Quand tu enlèves tes 5 cents qui est enlevé, quand tu attrapes dans ta bouche, dans ta main, tu sais ça fort pour pas en voir. Quand tu déposes, personne ne sait. On va penser que c'est un enfant qui a donné. Or c'est toi le grand. Amen. Il faut dire je change. Parce que tu ne peux pas avoir cette mentalité et puis aspirer la richesse de Dieu. Parce que Dieu te rend riche là, c'est pour qui? Tu vas faire quoi avec ça? Il va te rendre riche là, ça va produire quoi? Parce que quand Dieu te rend riche là, Dieu regarde d'abord c'est ton éducation, l'éducation financière que tu as. Est-ce que il regarde ton comportement? Est-ce que déjà dans les petites choses là, on voit ta fidélité? Est-ce que dans les petites choses là, tu es fidèle? Tu n'es pas capable de donner ta dîme. C'est-à-dire dîme seulement. Là, tu ne peux pas apporter ta dîme à l'église. Mais tu veux apporter ta dîme à l'église. C'est offrant toi d'apporter à l'église. Si tu ne peux pas apporter ta dîme à l'église, tu vas dire que tu as un problème avec l'éducation. Tu as un problème avec l'argent. En tant que tu aimes l'argent. Ça veut dire quoi? C'est l'avarice qui te prend. Tu penses que tu es riche, mais tu manifestes le pouvoir de l'avarice. Tu avares. Et quand tu manifestes le pouvoir de l'avarice, tu n'es pas loin de ce qu'on appelle le deuxième élément qu'on appelle la pauvreté. Parce que tu vas manifester le pouvoir de la pauvreté. Et quand tu arrives à manifester le pouvoir de la pauvreté, tu vas manifester le troisième point qui est là, sur lequel je vais m'arrêter pour qu'on puisse prier. Le troisième point, je te dis, moi je te dis pas. Je te dis, pourquoi je te dis? Mon lève-toi d'abord, je te dis. On va prier. Le troisième point. Amen. Il nous fatigue, il nous fatigue comme ça. Mais si tu ne te fatigues pas là, il y a des gens où encore te fatiguer. Maintenant, je vais te fatiguer. Amen. Le troisième point, quand j'ai vu ça, j'ai compris en fait. Parce que cette histoire, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Ananias et Saphira sont morts. Voici deux personnes. Tu peux t'asseoir. Voilà, tu peux t'asseoir. Tu sais pourquoi tu t'es levé? Parce que je ne voulais pas que tu dormes. Amen.
Sois béni. Tu as vu que tu es réveillé, non? Voilà 2 personnes qui sont mortes à l'église primitive, où les gens vivaient dans l'abondance. Et quand ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Ananias, lui et sa femme avaient un terrain. Ils ont vendu leur terrain et ils sont venus voir Pierre. Vous dites, Pierre, tu es l'apôtre, hein? Nous on respecte ton apostolat, hein? Ton apostolat. Tu es apôtre, mais nous là aussi on a reçu le Saint-Esprit. Mais on a décidé de te mentir. Et tu verras qu'on va te mentir. Et au nom de Jésus, on va te mentir. Et ils sont arrivés devant Pierre, l'apôtre Pierre. Ils ont déposé le bien qu'ils ont vendu. Pierre, on a vendu le terrain là. Voilà au prix auquel on a vendu. Pierre dit, Ananias, tu es sûr que ça ce prix là que vous avez vendu? Il dit, oh, toi aussi. Ah, le pays est dur. Les gens ne payent plus de terrain. Mon terrain là, ça ce prix qu'on a vendu. Il dit, Pierre a dit, ce n'est pas à moi qui a menti. C'est au Saint-Esprit qui a menti. Sa femme aussi est venue. Ma fille. Les gens disent, papa à l'église là, c'est qui me dit papa, moi je ne crois pas en Dieu. Le fou enfant. Amen. Le fou enfant même. C'est-à-dire que eux là, papa. Mais ils mentent. Ils mentent. C'est-à-dire qu'ils mentent dans la maison de Dieu. Papa, c'est ça, mon salaire là, c'est ça, il est mieux. Parce que si tu donnes tu apportes ta dîme, c'est-à-dire que lui calcule déjà, si j'ai apporté ma dîme là, on va savoir combien il touche. Donc, dîme là, il casse en 3 comme ça. Et puis il vient. C'est ça, le billet, c'est ça, il est mieux. Tu mens, tu te mens toi seul. D'abord, dans la dîme, encore, toi tu divises dîme. Toi tu es terrible, toi tu es un vrai sorcier. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Si je vous explique ce qui s'est passé, et puis ils sont morts là. Toi, tu as dit, bon, je vais t'expliquer terre à terre pour que tu comprennes. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Voici 2 personnes dans l'église primitive. On dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Chacun vend son terrain. Chacun vend son business. Il ramène l'argent et puis on partage. Quand on partage là, eux aussi ils gagnent pour eux. Tout le monde a partagé pour lui. Ils ont mangé pour eux. Ils ont mangé pour les gens. Maintenant, eux à leur tour là. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Et à leur tour, ils ont vendu un terrain. Et le terrain où ils ont vendu là, ils ont vendu un terrain. Je te dis où ça, le terrain là, où le terrain était situé. Hein? Eux ils sont à l'église de comment on appelle ça? Ils ont vendu leur terrain à Cocody. Leur terrain de Cocody. Un terrain de 1000 mètres carrés ici, à Cocody. Bon, on va dire golf. Au golf. Le terrain est au golf. Imaginez-vous, de notre temps là, la valeur de ce terrain. Un terrain qui est à golf, ça peut faire combien? Bon, donnez un exemple, c'est un exemple, on donne une estimation. 30 millions, c'est que tu ne connais pas. Hein? Bon, on peut tomber dans 100 millions. Bon, prenons 100 millions. Voilà, prenons juste 100 millions. Ils ont les terrains qu'ils ont vendus à 100 millions. Et puis, quand ils ont vendu les terrains à 100 millions, normalement, la dîme de 100 millions, c'est combien? C'est 10 millions. Donc, normalement, s'ils doivent apporter la dîme, c'est 10 millions. Mais ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. À l'église primitive, là, quand tu vends là, ce que tu as vendu là, tu viens, tu déposes les 100 millions. Maintenant, c'est les apôtres qui vont dire combien toi on va te donner dans ton argent que tu as vendu. C'est comme ça que ça s'est passé avec tous les autres frères. Maintenant, eux à leur tour, là, quand ils ont vendu là, les 100 millions là, il a regardé sa femme et puis il a dit, ma chérie, non, cette fois-ci on ne peut pas continuer comme ça. Non, nous, on ne peut pas faire ça.
On va pas faire comme les autres. Et ça là, c'est 100 millions. On ne peut pas les donner. Ils n'ont rien fait, ils sont assis là-bas, ils sont leurs gros ventres à côte comme ça. Hein, ils sont là, ils sont à côte, ils sont là, ils distribuent. C'est eux qui prennent un et qui distribuent aux gens. Non, on ne peut pas faire ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, au lieu de 10 100 millions, nous on va dire, on a vendu notre données là à 2 millions. Toi, tu as payé, non? Pourquoi tu as payé? Hein? Quel choc! Intérêt de 100 millions, toi tu viens de dire que tu as vendu à 2 millions. Tu sais ce que ça a fait? C'est-à-dire, ça a choqué. Même le Saint-Esprit m'était choqué. C'est-à-dire que Pierre même était dépassé. Pierre dit non, Ananias, quand même tu es un apôtre, quand même, c'est pas lui qui connaît rien. C'est pas à moi qui a dit menti, tu as dit menti au Saint-Esprit. Et il a insisté. Il dit, ça ce prix-là que tu as vendu. Oui, papa. Il dit oui, papa. On change de micro là. Amen. Alléluia. Il dit oui, papa. Il dit oui, papa. Ça se prie là. Il a répété. Est-ce que tu es sûr? Il dit ça se prie que j'ai vendu. Confirme-moi. Lui va dire c'est faux. Il dit ce n'est pas à moi tu as menti. Quand il a dit ça, le Saint-Esprit dit voilà, j'ai lui là. Je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Ce n'est pas moi, Saint-Esprit. On va aller régler ça au ciel. Parce que ça là, personne ne peut régler ça sur la terre. Parce que mensonge ça là, on va régler ça sur la terre. On va au paradis, hein, je demande Jésus, tu es au ciel en même temps. Reste au ciel, c'est mieux là-bas. Hein, et puis, parce que si tu continues à mentir comme ça, tu risques de perdre ton salut. Donc pour éviter tout ça, allons-y au ciel. Et puis, c'est fini. Dieu même, le Saint-Esprit dit non, c'est bon comme ça. Voilà, reste. Voilà. Le Saint-Esprit dit c'est bon comme ça. Hein, je le prends. Hein, je le prends maintenant. J'ai besoin de lui maintenant au ciel. Parce que ça, Jésus peut, c'est Jésus seul qui peut régler ça. Maintenant. Maintenant. Donc, sur les gens, ils sont partis à lui. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont appelé sa femme pour l'enterrer? Hein? Parce que quand ça arrive comme ça là même là, ton corps même là, c'est un dossier même, c'est rapidement comme les musulmans. Tu mets rapidement dans la natte, c'est un toi rapidement. Alléluia. C'était plus rapidement que les musulmans. Hein? Bah, les musulmans on atteint un peu. Là-bas, pour lui-même là, c'était rapide. C'est-à-dire tous les champs, on l'a enseveli en même temps. Et puis on dit, on va être toi. Sa femme est venue. C'est ça, il vous a dit que les gens qui ont dit papa, là, je ne crois pas en vous. Elle est venue comme ça. Papa, ma fille, papa, ça a combien vous avez vendu? Papa, ça a ce prix là. Il dit ma fille, tu es sûr? Il dit papa, toi aussi. Ça a ce prix là. Donc souvent ceux qui te disent papa là, ils te mentent souvent. On ne croit pas ça. Parce que tu ne dis pas la vérité. Papa, ton papa te demande. Hein, ton papa te demande, tu n'es pas capable de lui dire, papa, hein, c'est vrai, hein, il a dit, on n'a pas besoin à ce prix là, sinon on a arrêté là, hein, c'est pas à ce prix là. Moi je ne suis pas d'accord avec lui. Mais elle s'est accordée. Elle s'est accordée dans le pouvoir, on va dire, le contraire du pouvoir de la liberté. Elle s'est accordée à son mari et ils ont menti. La Bible déclare, lisez bien, la Bible déclare qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dit non, Pierre, toi seul tu ne peux pas gérer ça. C'est pas possible même, on va au ciel pour gérer cette affaire-là. Sur le champ, elle est tombée. Il lui a dit, ma fille, toi tu es ma fille, hein. Mais les gens qui ont apporté ton mari à la fille sont là. Sur le champ, elle est tombée. Elle est morte. Vous savez, parce que ce qu'ils ont dit à Pierre là, on appelle ça foutaise. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un terrain
100 millions et puis venir dire que non, j'ai vendu ça à 2 millions. Comment on appelle ça? C'est ça qu'on appelle foutaise. C'est-à-dire que, je vous explique un peu, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en fait, c'est-à-dire qu'ils ont menti gros même dangereux même. Je quand même bien été choqué, dit non, vous aussi. Parce que quand tu mens aussi là, et puis même quand tu mens un peu, hein, le pasteur peut croire. Tu vois, ça arrive, non? Tu mens et puis tu ne dis pas trop la vérité. C'est-à-dire que c'est un peu juste là. Hein? Donc le pasteur dit que ça peut, c'est ça. Mais toi, tu sais que c'est mensonge. Mais cette fois-ci là, ils sont allés plus loin. Ils ont coupé à 7 même. C'est-à-dire qu'ils ont coupé même à, ils ont coupé 1, 2, 3, 4. Ils ont venu donner l'autre moitié là. Pasteur, c'est 2 millions. 600 millions. Le pasteur lui-même là, même s'il ne connaît rien dans la vie là, il sait qu'un terrain comme ça là, à ce prix là, même si tu as vendu, c'est-à-dire que si tu as donné cadeau, hein, tu as donné cadeau là, c'est au moins 50 millions, ou bien même, c'est-à-dire que si vraiment tu as donné cadeau, 40 ou 30 millions. Et puis toi tu dis que tu as vendu ça à 2 millions. Toi aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 millions, si on enlève la dîme, c'est combien? 200 000. On enlève 200 000 pour donner la dîme. C'est pas ça? Donc, imagine-toi, si 100 millions c'est 200 000, eux ils voulaient donner comme dîme à Dieu. Dieu dit, c'est un discours, on ne peut pas régler sur la terre. Si on règle sur la terre, c'est pas bon. On va aller au ciel, Jésus lui-même sera assis, et puis on va régler ça aussi. C'est comme ça qu'ils sont partis aussi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux manifester le pouvoir de la libéralité? Parce que le contraire du pouvoir de la libéralité produit ce qu'on appelle la mort. La mort physique. Amen. Ça produit la mort physique. Et j'ai vu dans un enseignement que peut-être que Dieu me fera la grâce de vous le donner, j'ai vu comment Dieu a arrêté cette mort-là. Parce que si ça devait continuer, je vous assure qu'il y aurait beaucoup de personnes qui allaient mourir à l'église. À cause de ça. Ce qui arrive à Daniel Safira, si ça devait continuer, il y aurait beaucoup de personnes qui allaient mourir à l'église. On ne sait pas pourquoi. La personne est là, la personne est là. On dit, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu vas passer là, tu vas fuir. Tu as dit, mais dans cette église, tout le monde est ici. Combien? Dieu dit, c'est bon. Ce que tu fais là, Dieu a transformé ça en quelque chose. Il a mis ça, c'est-à-dire que c'est comme si c'est venu en stérilité dans ta vie. C'est comme s'il a rendu la situation stérile. Un jour, je vais t'expliquer ça. C'est-à-dire que c'est devenu comme stérile. C'est-à-dire toi, tu ne seras plus productif sur le plan financier. C'est-à-dire que des opportunités, tu ne peux plus en donner parce qu'il sait que toi, tu es un gars, on ne peut pas te faire confiance. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?